Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, c'est un très beau dimanche que nous avons vécu ici au Stade des Tuffes puisque les Français ont été les plus forts. Ils sont en or. Première place, la France. Le duo Jeanne Richard et Mathieu Garcia, déjà sur le podium hier en individuel, a remporté le relais mixte individuel. Un format inhabituel qui ne se court qu'à deux relais chacun et 2 tirs à chaque fois, un couché, un debout. Un relais donc remporté par la France, pas de doute, tout va très très bien pour le biathlon tricolore. C'est notre première et je suis contente de partager ça avec Mathieu. Vraiment. C'est incroyable, c'est un format de course qui est très très court et donc très explosif. C'est complètement paradoxal avec le tir, donc voilà, le jeu c'est de réussir à bien se calmer derrière la carabine. Et là je pense qu'avec la victoire d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi à le faire bien comme il fallait. Coup de chapeau aux athlètes et coup de chapeau aux 450 bénévoles. Sans eux, pas de JOJ. Lucie Thierry et Jean-Louis Saintin sont allés à leur rencontre. Ils sont les petites mains, les maillons d'une chaîne solide et bien huilée. Pour organiser un événement énorme, l'équipe de bénévoles est forcément hors norme. Là, on est vraiment des agents des Jeux Olympiques, entre guillemets, quoi. Il y a les sous-vêtements complets, il y a le pantalon, une sous-veste, une veste, le bonnet. Voilà, donc on peut dire que c'est complet. C'est une grosse organisation, on a dû faire des cours d'anglais. On remplit jusque-là. Oui, pour remplir l'espace, il n'y a pas beaucoup de place. C'est la place pour les top, merci. Et certains prennent leur rôle très très à cœur. On les fait monter jusqu'au stade, donc on les arrête. Nous avons en général des rotations qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie, et on n'est quasiment jamais au même poste. Alors quand on a course, je suis sur une cible qui est le numéro 21 et chaque concurrent qui arrive, on note le numéro du concurrent qui tire debout, couché, etc. Les fautes, les nombres de balles tirées, c'est ça le travail. Et cette belle organisation est même saluée par le comité des Jeux Olympiques Paris 2024. À la fois vraiment une rigueur incroyable dans l'organisation, on sent que tout est prêt et que vraiment tout le monde est à l'aise et en même temps une espèce d'ambiance très décontractée, les gens ont le sourire, ont l'impression que c'est fluide, que c'est facile, ils vivent un bon moment. Là, c'est une expérience vraiment merveilleuse que je conseille à tout bénévole de partager avec tous ces pays, c'est merveilleux. Des compétitions et des animations, c'est tout ça, les JOJ. Parmi les lieux à découvrir, le tout nouveau musée du ski et de l'olympisme. C'est au cœur des Rousses, c'est gratuit, c'est ouvert tous les soirs de 17 à 19h et à l'intérieur, une collection de ski, de bob et même de tenues olympiques, un petit musée qui vaut le détour, inauguré pour ces JOJ, que l'on doit principalement à Roger Tinguely. Pour lui, les Rousses sont bel et bien le berceau du ski en France. Ça fait bientôt 40 ans que je fais ça. Et je connais chaque histoire de chaque ski. Des fabricants, on en a compté jusqu'à une vingtaine, dans les années 30, 40, 50. Il en restait 2. Il restait Wendel et Grand Chavin. Grand Chavin a arrêté en 2002. Il reste Wendel. Mais voilà, c'est comme la neige, tout fout le camp. Les JOJ, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur les belles images de ce premier week-end de compétition et on se retrouve mardi pour la suite du biathlon. Salut!